Abdelatif Komat est en ligne avec nous. Bonsoir à vous. Vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bienvenue, merci pour l'invitation. Alors on commence tout de suite avec vous d'abord sur les détails relatifs donc à l'opéralisation des hautes orientations royales contenues dans le discours du trône donné donc ce matin par le ministre Ben Chaboun, le ministre qui a expliqué aussi comment seraient répartis les 120 milliards de dirhams dans l'économie nationale. Très bien, je voudrais tout d'abord souligner que le discours de Sa Majesté à l'occasion de la fête du trône a été à dominante stratégique et réformatrice, certes, mais nous relevons déjà dans son sillage un pragmatisme et une série d'orientations allant dans le sens de son opérationnalisation. Donc ainsi, Sa Majesté a inscrit un certain nombre de mesures dans le temps, par exemple le plan de la couverture sociale pour lequel Sa Majesté en fait, a fixé un délai de 5 années et il est allé même au-delà de la fixation de l'échéance ultime pour tracer des étapes. Donc, il a souligné que c'est un plan qui sera réalisé d'une manière progressive. Également, sur le plan opérationnel, bien sûr, les moyens ont été mobilisés. Sa Majesté avait évoqué l'enveloppe de 120 milliards de dirhams, ce qui représente 11% du PIB et ce qui fait du Maroc un des pays les plus audacieux sur ce plan-là. Donc, vu le montant conséquent qu'il consacre à sa relance économique. Nous relevons également sur un plan opérationnel que Sa Majesté a appelé à la mise en place de structures qui devraient veiller justement sur la concrétisation de ces plans, notamment la structure relative au fonds d'investissement stratégique, et puis l'agence de gestion stratégique des participations de l'État. Donc tous ces aspects donnent déjà un élan d'opérationnalisation et un appel à l'opérationnalisation de ces différentes orientations et c'est ce qui a été concrétisé aujourd'hui par ce plan détaillé présenté par monsieur le ministre des Finances, Économie et de la Réforme administrative. Alors concernant la couverture sociale à présent, elle sera généralisée, vous l'avez abordé il y a en quelques années. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une véritable refonte des systèmes et des programmes sociaux ? Bien évidemment, ce qui a été annoncé, c'est pratiquement, je dirais, une révolution sur un plan social. En fait, ce sont des projets qui étaient dans le pipe depuis des années, mais maintenant, en fait, on a l'avantage de les inscrire dans le temps. Alors, il s'agit bien sûr d'une réforme globale parce qu'il va concerner tous les pans de la couverture sociale, à savoir l'assurance maladie obligatoire qui serait mise en place en premier lieu à partir de janvier 2021, avec bien sûr la généralisation des allocations familiales. Déjà, ça c'est le début qui est prévu à très courte échéance, c'est-à-dire à partir de janvier prochain. Et puis, on va aller progressivement vers des éléments, je dirais, plus profonds et plus exigeants, notamment les indemnités pour les pertes d'emploi et puis la généralisation de la retraite. Ah, donc si en fait, et ça c'est aujourd'hui carrément inscrit dans le temps, si le Maroc d'ici 5 ans arrive justement à boucler la boucle sur toutes ces dimensions, on aura bien sûr un système de couverture sociale qui est aujourd'hui à la hauteur de ce qui existe dans les pays développés. Abdelatif Komat, maintenant, dernière question qui concerne la réforme des entreprises et des établissements publics. Plus de 70 entités seront liquidées. Comment expliquez-vous cela ? En fait, je dirais que tout cela est attendu parce que là, en fait, on parle d'entreprises qui étaient dans le pipe de la liquidation depuis une décennie. Donc, c'est pas une décision qui est conjoncturelle, c'est une décision qui est structurelle, qui s'inscrit parfaitement dans l'objectif d'optimiser et de rationaliser le secteur public, et notamment les entreprises et établissements publics au Maroc. Parce que, effectivement, ce genre de structure devrait, je dirais, être génératrice de ressources pour l'État et créatrice d'emplois. Si il y en a certains qui ne sont pas à ce niveau-là, bien évidemment, il vaut mieux les liquider parce que c'est parfois un gouffre, mais pour l'État, on a vu que dans le cadre de la loi de finances 2020, à peu près 36 milliards de dirhams sont alloués pour la subvention justement de certains établissements publics. Donc c'est pas la vocation. La vocation, c'est de garder tout d'abord des structures stratégiques
et puis également des structures qui développent une certaine pérennité, et donc il va falloir revoir tout le modèle, le business model de ces entreprises publiques. Ce sont, je dirais, sur ce plan-là, c'est une grande décision, parce qu'aujourd'hui, l'ère, il est à l'optimisation, il est à la rationalisation, et les entreprises publiques, bien sûr, sont les premiers concernés de manière à non garder que celles qui seraient les plus opportunes, mais également éviter des redondants, éviter des chevauchements, et puis aller vers des fusions, et puis surtout les cadrer avec les grandes orientations stratégiques de l'État. Gardez uniquement les structures stratégiques. Donc, merci Abdelatif Komat infiniment pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Casablanca.